Je suis dans la joie parce que nous avons ici à Césarée la preuve une fois de plus que ce qui est des hommes et des hommes, ce qui est de Dieu et de Dieu. Un peuple aussi motivé, un peuple aussi engagé, un peuple aussi dévoué, ça ne peut pas être le fruit d'un homme. Ça ne peut pas être le fruit d'un homme de la terre. C'est le fruit de Dieu. Nzambi Wabonge. Nzambi Wabonge. Nous allons saluer dans l'histoire de la spiritualité, Papa Isaac. Je connais 3 seules entités qui ont dit des choses de la vie et qui se sont révélées réelles. Il y a Dieu le Père qui a parlé à Noé. Dieu le Père qui a parlé aux prophètes. Et ça s'est révélé exact. Il y a Jésus qui a parlé à l'humanité tout entière. Et ce que Jésus a dit s'est révélé réel. Et ceux qui ont parlé après Jésus, les Paul, les autres, ils ont fait asseoir ce qui était déjà révélé. Ils ont fait asseoir ce qui était déjà dit. Mais pour la vie, pour les choses cachées de Dieu, je ne connais pas un dirigeant d'église, je ne connais pas un pasteur qui a révélé des vérités de la vie, des vérités de Dieu, des vérités de la spiritualité et qui se sont révélées être exactes. J'en connais un seul, il s'appelle Guy-Émile Loufoua. Pourquoi? Parce qu'il est l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vie. Nous allons saluer notre Dieu Nzababonge. Ah, Papa Émile. Ah, Papa Émile, le monde entier aujourd'hui reconnaît, même s'il ne cite pas ton nom, mais il reconnaît que ce que tu as dit se réalise. Et ce qu'ils doivent maintenant reconnaître, comme ça se réalise, il faut que les hommes de la terre puissent se confirmer à ce que toi tu as dit. Accepter les vérités divines d'eux. Nzababonge. Ma bonne fête, ma bonne fête, ma bonne fête. Mettre qui applaudit l'Angola. Oh, frères et sœurs. Faut pas. Ça dit applaudissement, guérison. Milolo, guérison. Nzimbu, guérison. Dommage, guérison. Prédication, Nzambi Wabonga. On va applaudir très fort pour notre Dieu. Nzababonge. Et vous demandez nous allons applaudir pour Papa Émile. Hein? Nous allons applaudir parce qu'on salue Dieu. Et on salue après le papa de loge. C'est pas ça, non? Mais nous, nous saluons qui? Dieu. Mais est-ce que nous reconnaissons qu'il est le papa de loge? Non. Nzababonge. Mais nous reconnaissons qu'il est né sans placenta. Donc quelque part aussi, il n'est pas lié à une famille biologique. Nzababonge. C'est ça l'histoire. Parce que si on revendique sur un plan biologique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas de lien. On ne peut pas dire le groupe sanguin 2. Parce que Dieu ne peut pas avoir un groupe. Hein? Un point. Un point. Mais il fallait que Loge ait le visage de papa pour qu'on dise c'est sa fille, vrai ou faux? Mais Loge, elle est née sans placenta. Parfois on disait pousse, pousse. Le placenta n'est pas encore ça. Un cri de joie. Nous allons saluer notre Seigneur et notre Dieu. Qui Émile Loufoua? Parce que l'adversaire est drogué. L'adversaire est comment? Ah, Louzolo. Il y a un monsieur qui m'a dit, ah, Louzolo, avec l'argent que vous avez dépensé là, oh, immeuble à 10 étages bien tapé. Vous la boule à la maison comme moi aussi. Aujourd'hui, là, si papa Ténor avait dit, il ne donne pas le micro, il ne me donne pas le micro, je suis au gars. Parce que c'est ça, nous sommes des passe à outre. Nous ne sommes pas là pour toujours s'accrocher à. Quand un objectif est atteint, Dieu sonne. Et puis on continue, on avance. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pas un intérêt quelconque qui nous lie. Mais il y a que Dieu nous a arraché de la mort pour nous amener à la vie. Et nous nous battons pour avoir la vie. Tout ce que nous vivons avec les papas Ténor, avec les papas Isaac, les papas Maloubi, s'il y a que Vanda film que nous donne à RTA, pour reconnaître la grandeur d'un Émile Do. La grandeur d'un Émile Do. Applaudissons. 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 Mille. Thank you.
Ben Kinatela, par exemple, Nzila Ina, la ruelle, non? Si chaque jour, Ngeke Baka Kanzila Ina, et arrive un caillard, Moutia caillard, n'a pas muscle, tel que Moutia Ngolo, mais Barengue dit la maison, en tout cas, à compter d'aujourd'hui, si Moutia Ngelo Nzila Yangé Ime, nous suivons l'exemple, non? La ruelle est là. Donc, tu passes là tous les matins pour aller soit à ton travail, soit pour aller vendre et tout. Mais ce matin-là, il y a un bon gaillard qui sort. Tu sens déjà qu'un seul coup de poing de sa part, il y a un gars, il met. Quand nous sapi, Kokodo tout, tu es KO. Il te dit, tu passes, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, si tu décides de passer quand même, ça veut dire quoi? Mani, si malgré ça tu décides de passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit ce que la personne avait dit, il n'a qu'à essayer. Comme disent les Ivoiriens, il essaie seulement. Donc si le gaillard là, il te dit, toi là, je t'ai dit, n'avance pas, tu ne fais qu'avancer. Il sort le muscle, tu ne fais qu'avancer. Il y a deux comportements qu'il doit avoir. Soit il t'attaque, dans ce cas il est fou. Soit tu te dis, si le gars là avance, c'est que c'est sûr que Mundu qui a quelqu'un n'a kati, Nzamba Bongé. Mais c'est comme vous et nous. On nous a dit la route là, il ne faut plus pas. Parce qu'on a mis ça. Mais on passe, on chante même. On passe, on tombe même. Pourquoi? Parce qu'on dit à celui qui a barré la route que notre force n'est pas à nous. Mais si nous passons par cette route, c'est parce que quelqu'un nous a donné l'autorisation de passer par cette route. Et donc il n'y a que lui qui peut nous interdire l'autorisation de passer par là. Donc comme toi tu me fais des menaces, moi je lui ai dit, Papa Emile, hein, tu m'as demandé de passer. Mais il y a quelqu'un qui me défend de gère-le un point. C'est comme ça. Et c'est ce qui fait que la foi que nous avons, si elle n'est pas assise sur Dieu, c'est ce semblant de foi qui nous donnera peur, la crainte, l'inquiétude. Mais si la foi est assise sur Dieu, 0 égale 0. Est-ce que quelqu'un a une bouteille d'eau là? Une bouteille d'eau Namama Sakati. Je vais donner un exemple. Voilà. Mani. Je confirme que c'est l'eau. Toi aussi bois d'abord. C'est l'eau ou c'est pas l'eau? Non, dis au micro si c'est l'eau ou c'est pas l'eau. C'est l'eau. Bon. Un troisième témoin. Il faut toujours 2 témoins. Qui peut aussi boire pour savoir? Charles, toi tu nous dis si c'est l'eau ou c'est pas l'eau. Toi je sais que tu aimes l'autre chose. C'est l'eau, président. Donc, 3 personnes ont confirmé que c'est quoi? En dehors du fait que les 3 personnes ont confirmé que c'est l'eau, nous savons réellement, nous avons tous vu que c'est aussi. Maintenant, tiens ça. Maintenant, moi, je vous montre la bouteille d'eau là. Je vais voir celui qui a vendu la bouteille d'eau là. C'est tellement un boutiquier. Je dis, tu as vendu la bouteille d'eau là à, ça c'est peut-être 400. Mais je vais te donner 1 million. Pour que tu me dises que la bouteille d'eau que tu as vendue à Papa Ténon, ce n'est pas de l'eau, mais c'est du bunks. Je suis en train de prendre un exemple. Mais non. Il dit, moi si je dis ça seul, ça va pas aller. Il faut qu'on aille dans un commissariat pour qu'on confirme. Vous allez sur le commissariat, le boutiquier dit, moi on m'a donné 1 million pour dire que cette bouteille c'est le bunks. Donc il faut confirmer ça par un papier. Le commissaire va dire, on t'a donné combien? 1 million. Oh, moi si vous voulez que je fasse le papier, il faut me donner quoi? Il faut me donner quoi? On a donné 2 millions. Tout ça pour dire que l'eau là n'est pas l'eau. Mais l'eau c'est quoi? Le bunks. Le commissaire fait le mot, il dit, ah non, le mot là, il faut qu'on fasse un communiqué. Il faut qu'on aille lire à la radio que on filme ça, on dit que la bouteille que vous voyez là, donc le boutiquier a déjà donné son accord, le commissaire a donné son papier. Maintenant, il faut que, t'étais bizarre, donne le communiqué. Il y a une bouteille là-bas, pour dire, nous sommes là. Il y a quelqu'un qui a dit, Masa, mais qui fait Masa, il va tirer quelqu'un qui a dit, bon, tu vas tourner la carte. Décision 002. La bouteille que vous voyez là ne contient pas l'eau, mais dedans contient le bunks. Fait à Brazzaville, signé. Mani, décision me basique, me basique. Va me tendre, décision me tendre,
décision. Est-ce que pour autant, quand tu as bouteille, il y a une est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? On a lu la décision, tout. Mais est-ce que pour autant la décision va changer l'eau qui est là-dedans en Bunks? Maintenant, où se trouve la vérité? La vérité se trouve dans l'eau qui est l'eau ou dans la décision qui dit que l'eau est le Bunks? Maintenant, quelqu'un qui est intelligent, qui est sage, est-ce qu'il va continuer à dépasser son argent, sachant que l'eau là ne sera jamais Bunks? S'il le fait, c'est qu'il est quoi? Il y a plusieurs mots qui disent sortir. S'il le fait, c'est qu'il est quoi? J'entends drogué. Fou. J'entends quoi? Malade. J'entends quoi? Non. Betsoukana. Mot 1. Une seule personne qui est Natimiaï. Natimiaï. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire n'est pas de Dieu. Nous, on veut simplement vous dire ce matin. Si tous les frères et sœurs étaient venus dans l'association dans le seul but de défendre la mission, la doctrine et la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny, nous ne devons vivre aucun conflit dans notre association. C'est plutôt le monde qui devait être en conflit contre nous. C'est ce que j'ai écrit hier. C'est-à-dire que si Bétonion soit côté dans le zone, la but caca 1, qu'on défendre mission à Papa Emi, qu'on défendre doctrine à Papa Emi, qu'on défendre Yann Papa Emi qui me fout Yann, c'est le monde qui devait nous chercher pour dire ah, l'uzolo qui n'a pas boutla ba bantu nyos qui n'a pas mabundu, l'uzolo qui n'a pas boutla ba bantu qui n'a pas bas église, ba bantu nyos qui n'a kima bas église avant ça n'a pas koto wapi. Mère poule, là où se trouve la paix. Maintenant, frères et sœurs, si les buts qui nous ont conduits à l'uzolo sont différents de la défense de la mission de papa, c'est normal que nous ayons des cons. Parce que nous sommes tous rentrés, mais pas pour le même but, pas pour le même objectif. Objectif moi j'ai catégorisé en 3. La première catégorie depuis les temps, c'est ceux qui ont su en Guy-Émile, qui ont su qu'il était Dieu. Parce qu'il y a des gens qui fréquentent des maisons mystiques, il y a des gens qui sont dans des pratiques mystiques, qui avaient déjà vu en Guy-Émile Dieu. C'est un peu bongué. Sinon, les grandes maisons auxquelles appartenaient certains d'entre nous à l'époque, on dit dans 3 jours quelquefois. Dans 3 jours, tu vas mourir. Il va chez Guy-Émile et il a la vie sauve. Quand il repart quelque part, il dit non, moi là où j'étais, je sais que c'est la puissance des puits. Mais si lui là, il a su, il a pu enlever la mort dans le parcours de ma vie, c'est qu'il n'est pas magicien, il est Dieu. Et ceux-là font partie de l'histoire de la Bible depuis longtemps, de ceux qui mènent la guerre à Dieu, ceux qui mènent la guerre à la lumière. Et c'est ce qui a conduit Papa Émile à dire et il est arrivé, il a chanté les enfants de Satan se sont infiltrés partout parmi les enfants de Dieu. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Est-ce que celui qui s'infiltre vous dit je suis un infiltré? Il va porter la même tenue comme vous portez. Il va chercher à parler comme vous parlez. Il va chercher à dormir comme vous dormez. Les Gabonais, ici, il y a quelques Gabonais, ceux qui ont vécu au Gabon, qui sont ici. Nous avons des frères congolais, citoyens congolais, des compatriotes, qui sont allés au Gabon et qui ont eu la nationalité. Et certains travaillent à la police et à la gendarmerie. Les Congolais qui vivent au Gabon disent même que, bon, je ne les provoque pas, que parmi les gens les plus méchants, ce sont ceux-là. Parce qu'ils ont approuvé 2 choses. Ils ont approuvé qu'ils n'étaient pas réellement d'eux. Et ils ont approuvé que nous devons faire le travail comme tout le monde. Donc un infiltré souvent, c'est quelqu'un qui excède même. Comme vous le voyez, vous croyez qu'il prend le petit déjeuner avec Dieu. Parce qu'il doit vous montrer des apparences pour que vous croyez. Donc la première catégorie, ce sont ces gens-là, ces magiciens-là, qui sont venus dans le Zolo rien que pour détruire la mission de Guy-Émile Houphouët. Et ça ne date pas de Papa Isaac, ça ne date pas de Papa Ténor, de Papa Togo, de Papa Malumbi, de Papa Rock. Papa Émile lui-même dans les champs, je l'ai dit dans mon exhortation à Canon le dimanche passé, nous dit que c'est depuis longtemps que Papa Antoine Koussosa Koufoyan. Ça c'est la première catégorie. Vous voyez déjà, est-ce que ceux-là, en rentrant avec cet objectif-là, est-ce que Bakena but à coup de défendre Papa Émile? Est-ce que Bakena but à coup de défendre Kimfoukayan? Est-ce que Bakena but, les mots que Sonic a dans une ambassade qui dit
Il y a des gens qui s'apprêtent à partir, c'est des bandits, alors qu'ils vont juste pour vulgariser les vérités divines de. Donc quelqu'un qui défend d'aller parler de vérités divines de l'heure, est-ce qu'il peut s'appeler défenseur de la mission de l'Émile Douni? Première catégorie. Maintenant la catégorie là, aimant, non? Aimant, vous avez traduction dans mon Kutuba. Hein? Il y a que net Kim qui va dans le courant. La Bible non c'est faire que Kouiza. Hein? Et donc ces puissances mystiques là, il y a que net aimant. Ning me kote na luzolo. Naba totem yaba. Naba bikoko ba. Naba dikundu ba. Et ceux-là ont été attirés aussi comme un aimant. Na aimant il y a ne va pas te maison mi. Ceux-là ne pourront jamais témoigner des vérités divines de. Jamais au grand. Ils appuieront toujours tout ce qui ira dans le sens de retarder l'évolution de l'association de l'Émile Do. La deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni totem, ni bikoko, ni quoi que ce soit. Il y a les gens qui ont accepté en esprit en vérité. Il y a des gens qui sont là par enthousiasme. Les mou peuple ça fait va me connaître quoi. Les mou peuple ça fait va me connaître quoi. Et troisième sous-catégorie, yi ni que babant tu me savent quoi le bonnet n'a pas permis. Pas me savent quoi le pas permis. Ils connaissent aussi les vérités divines de l'heure. Mais ce sont des gens qui ont cessé de se battre dans la vie. Qui ont dit carrière là-bas, faut pas l'utiliser on a qu'à dire l'ouzo. Retraite là-bas, faut pas l'utiliser on a qu'à dire l'ouzolo. Va transformer l'ouzolo en fond de co. Troisième catégorie. Papa Isaac. C'est-à-dire que j'ai fait 3 mois en 2017. Chaque nuit, je ne dormais pas au même endroit. Parce qu'on m'avait dit que je devais être enlevé. Donc, il arrivait même à 16 h, je me demandais maintenant la nuit, là où est-ce que je vais aller? Parce que papa Emile me dit, dans le chemin de fer, si quelqu'un est là, dans le chemin de fer, papa Emile, par différents messages, il dit, papa Mikungi, pendant les 3 mois là, il faut disparaître. En 2017, frères et sœurs, moi, votre président adjoint qui vous parle là, j'ai dormi au moins 3 fois à Ararat, sans que les gens sachent que je dormais à Ararat. 3 mois de suite. Pendant que papa entrait Fing, pas que zone. J'ai dormi en Boukou. J'ai dormi à Fouta. J'ai dormi à Madingokai, à Dolizi, à Madimbu. En 2017, papa. Et mes enfants pleuraient. Et mon dernier fils, il a dit, papa, est-ce que pour toi, nous sommes encore des enfants? Il dit, pourquoi? Mais on ne te voit même plus. J'ai dit, fils, vaut mieux ne pas me voir un moment et me voir un peu longtemps. Frères et sœurs, Nakimbu qui va montrer ça. Maintenant, la troisième catégorie, on vous a parlé des magiciens, on vous a parlé de ceux qui sont clairs. Je vous parle maintenant d'une troisième catégorie qui devient comme un cancer dans la vie de Luzolo. C'est la famille biologique de Guy Émile Loufoua, c'est quoi? C'est-à-dire que famille, il y a Kinchunyu, Kinchuni, il y a Guy Émile. C'est vraiment un cancer. J'ai une lettre écrite par papa. Papa Émile, l'un a dirigé vers Beto et qu'on négligeait famille Aya. C'est faux. Ceux qui disent papa Émile est parti, il a négligé, non. J'ai une note manuscrite de papa, je ne sais pas si maman Elo j'avais dit à lui ça. Où papa dit, pour vous ma famille, je vous donne ça, 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 ça. Si vous êtes bien organisé, vous ne serez jamais dans le besoin. Papa Isaac a déjà vu cette note-là. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais oui, Moubokila est un membre de la famille Loufoua, je lui ai dit ceci. Vous n'arriverez jamais à vous entendre. Je vous conseille de domicilier tous vos biens auprès d'un notaire. Le notaire va savoir ce que vous avez comme bien et il va mettre des mécanismes pour que vous fructifiez le bien. Et vous donnerez au notaire la liste de tous les membres de famille et les décrets de répartition des biens. Et chaque mois, le notaire n'aura qu'à dire, le mois-ci, les biens de la famille Loufoua ont donné tant. Et donc, selon la répartition, la maman de tant, les enfants de tel tant, les neveux de tant,
Et tu peux aller voir le notaire pour dire, moi, au lieu de venir prendre mon argent chez toi, voici mon compte bancaire. Chaque mois, tu vires l'argent dans mon compte. Et le notaire aura l'avantage de vous dire aussi, non, au lieu que ça soit seulement des marinières, comme vous avez eu un peu d'argent, investissez maintenant par exemple dans l'immobilier. Vous allez construire des maisons à loup qui vont vous créer encore. Investissez dans le transport. Comme la ligne Brazzaville-Pointe-Noire a commencé. Achetez les bus. Fructifiez les moyens au lieu de rester juste. C'est des moyens qui ne dépendent que de la Covid-19. Par exemple, la vente des marinières. On ne se retrouve plus. Les marinières ne sont plus vendues. Il faut attendre la prière de la paix timide pour commencer à revendre quelque part. Sinon, on ne vend absolument. Pourquoi j'ai donné ce conseil? Parce que Banya Papa Milke Banya Pet aussi. Et nous avons à cœur leur bien-être. Et donc, les membres de la famille Loufoua, s'ils se plaignent aujourd'hui, ils doivent se plaindre à eux-mêmes. Il n'y a personne qui a mis les bâtons dans les roues dans ce qu'eux, ils devaient faire. Mais ils sont restés eux-mêmes dans la division. Quand il y a un qui a eu le privilège de gérer, il a oublié les autres. Il s'est entouré d'une partie, il a négligé l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Dans cette famille, il est rare de voir quelqu'un qui a terminé ses études, qui a déposé ses dossiers pour chercher à avoir un travail, qui se bat avec le travail. On dit un tel travail là, c'est rare. Pourquoi? Parce que leur but à eux n'est pas le même but que nous. Ils disent que leur vie est déjà faite. Qu'il pleuve, qu'il neige, et eux ils seront toujours en faux. Non, ce n'est pas nous qui avons faussé. Je l'explique pourquoi. Parce que vous allez entendre beaucoup de bruit. Parce que vendredi, j'étais convoqué quelque part et on m'a ordonné de libérer le courrier et de donner à une personne. J'ai dit, je ne garde pas le courrier. On a dit, ou vous le faites, ou c'est une décision qui sera prise. Vous vous obligez à... J'ai dit, mais je ne prends pas le courrier. Je ne connais même pas là où vont les coups. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, je ne connais pas. Parce que pour moi, quand j'ai fait mon courrier, je l'ai fermé. À vous, j'ai un frère, témoin mon fils par City. Un frère, on discutait sur le truc de courrier. J'ai dit, frère, viens, rentre dans mon bureau, rentre. Je lui ai montré au moins 40 de mes courriers que j'ai ramenés de Dolizé un peu partout, que mes enfants ont envoyés du Sénégal, que ces étudiants ont envoyés du Canada. Donc j'ai mis dans une grosse enveloppe. Souvent je les donne à Chrisman qui les dépose, à la sœur Lou. On avait un débat avec ce frère-là sur les courriers. J'ai dit, frère, tu vois, ça c'est mes courriers, je vais les déposer. J'ai mis ça sur la table. Et lui, mon bureau de la maison, je suis là assis. Il y a un canapé là, pour ceux qui sont déjà rentrés dans le bureau. Il y a un canapé. Lui, il est assis au canapé. Je suis là. L'enveloppe est sur la chaise. Après, on discute. Il dit, moi. Ah si, Émile, est-ce que le courrier encore? Est-ce qu'on peut encore continuer? Est-ce que, moi, l'histoire du courrier là, moi. Après, j'ai dit, frère, tu as fini, hein? On se lève. La porte est fermée. La porte est comment? Et j'ai dit, frère, on va un peu prier pour que Dieu nous éclaire pour le débat. J'ai pris une zilanzambiena. Quand on dit Amen, Amen, que le Seigneur, on ouvre les yeux. C'est le frère qui me demande, Papa Mikungi, où sont les courriers qui étaient là? Je dis, ah, au fait, quand on priait là, on dit quelqu'un est rentré pour prendre les... Parce que là, sur la chaise, il n'y avait plus de courrier. Il n'y avait plus de... Il se lève, il dit, oh, il ouvre la porte, il n'y a personne. On n'a pas fait une prière de 5 minutes. C'était juste une zilanzambi. Passez, mon nzambi. Je vous dis, je ne vous mens pas. Je vous donne là un témoignage. Il dit, Papa Mikungi, il se lève, il vient derrière le bureau, il fouille. Il dit, Papa Mikungi, où tu as mis le courrier? Je dis, bon, nous deux, on était en. Le frère là a transpiré, alors que dans mon bureau, il y a un climatiseur. Il a transpiré. J'ai dit, mon frère, il y a des sujets qui dépassent l'entendement des... Et il ne faut jamais rentrer là. Il m'a dit, ah, Papa Mikungi. Mais donc, ce qu'on dit de toi et frère, je dis, ce qu'on dit de moi, quoi? Donc, toi, je dis, non, je suis comme toi. Il n'y a rien de plus. Je suis comme toi.
pécheur indigne et rempli dit. Mais non, ça vous allez dire, ah, Papa Mikungi nous a raconté un témoignage fabriqué. Mais il y a quelqu'un qui vit les mêmes témoignages que moi tous les jours où il est là. Sur le courrier, Papa Isaac. Maman. Ah, maman, vrai ou faux? Il y a le frère Emar Luamba. Allez vous renseigner à Canon. Le frère Emar a perdu le boulot. Facture de courant. Petite affaire dans les congélateurs. S'il n'y a pas de courant, Babi Mebola. Comment il va faire? Il appelle les gens, il n'a pas l'argent. Emar reste là, il dit non. Il était me quotidien. Comme que dans courir, dans mon pika. Mon fungu là. Mon bac à 32 000. Parce que nous avons tout là, 10 000, 15 000. Mon bac au moins 2 ou 3 courriers. Mon quoi une fout courant. Et puis après, maman fou. Emar ferme la porte à clé de la chambre. Pas. Quand frère que tu l'as courrier, il y a une mosquée à clé. Fungu là. Bas enveloppe bien koukangam. Bien dodu. Il ouvre le premier courrier, il trouve 10 000. Il dit, ah, ok. Donc, dans les 2 autres courriers, je vais atteindre. Il avait 87 enveloppes. Combien d'enveloppes qui n'avaient pas encore déposé? Il y a le deuxième enveloppe, rien. Troisième enveloppe, quatrième, 5. Si les 87, il y avait. Frère Emar, membre confirmé de l'OPH, il est à Canon. Ne blaguons pas avec l'histoire des courriers, frères et sœurs. Il y a un seul souverain sacrificateur dans le Zolo, il s'appelle Melchisedec, il s'appelle Guillaume Loufoua. Nul n'a le droit de faire quoi que ce soit sur le domaine sacré de Dieu s'il n'a pas reçu l'autorisation de Dieu. Auquel cas, tout ce qu'il fera dans sa vie, ça sera zéro égal. On ne devient pas nouveau riche avec le courrier. Non? Le va la respecter Kenge. Et quand il a un petit carreau de pouvoir, il devient fantard, il devient impoli. C'est un appel à travers la PAC que je lance aussi à cette famille, que ce n'est pas nous qui allons souffrir de la non-évolution de Luzolo, parce que nous avons une évolution de Luzolo qui ne dépend pas des hommes. C'est le côté spirituel qu'aucun homme de la terre ne pourra gaspiller. Zababongue. Moi, je connais Guy Émile depuis toujours en train de construire Luzolo. Toujours en train de contribuer. Toujours en train de dire construisons. Ça, c'est Guy Émile Loufoua. L'école des métiers, c'est lui. Le terrain de Mfungu, c'est lui. Le terrain de Delamar, c'est lui. Maintenant, on commence à vendre. Frères et sœurs, on commence à vendre les biens de Luzolo. Nous avons déjà des terrains qui ont été vendus. Parce que quand c'est bloqué là, il faut bloquer ailleurs. Un matin, on risque de se réveiller. Alors que Papa Emile dit, Papa Isaac connaît la cassette. Papa Mikungi, chaque fois vous avez la possibilité d'acheter des terrains, achetez parce que ces terrains vont appartenir à l'humanité tout le temps. On ne suit pas Papa Emile à travers quelqu'un, mais on suit Papa Emile à travers l'enseignement. C'est ce que vous devez savoir. Ça là, est-ce que c'est de Guy Émile? Oui, je suis. Ça là, est-ce que c'est de Guy Émile? Non, je ne suis pas. Même si Papa Mikungi le dit, mais si on reconnaît ce que dit Papa Mikungi, ce n'est pas de Papa Emile, on ne suit pas Papa Mikungi. Vrai ou faux? Si moi qui suis si harcelé, je tiens, il n'y a aucune raison que vous ne tenez pas. Mais notre but, c'est faire la volonté de Guy Émile Loufoua, c'est pas bon. Papa Ténor, quand dans une cassette, Papa Emile me dit, Papa Mikungi, Geza Bentel, trois noms de ses proches. Papa mi maison da ba pesa munu mati Amazon ba tout la poison naka. Il a donné les 3 noms. Hein? Et c'est parmi les gens qui nous font la guerre aujourd'hui là. Qui disent défendre Guy Émile alors qu'ils avaient eu à faire une tentative d'empoisonnement contre le maître. Et papa me dit, papa, et quand il donne le poison là au maître, le maître savait que dedans il y avait le poids. Le maître met même tout le barrière. Comment on dit goûter? Bimba. Aucun Yukutukidi déjà. 2 jours, rien. 3 jours, 1 semaine, 1 mois, ils ont encore tenté. Mais quand vous avez une tête dure là-bas, ça veut dire que
vous ne connaissez pas qui est la personne avec qui vous êtes en train de blaguer. Donc voilà, frères et sœurs, ce que je tenais à vous dire. Tenons-nous la main dans la main. Ce n'est pas la peine de nous diviser, mais ce n'est pas la peine aussi d'aller embrasser les gens qui ont des plumes de porc-épic. Parce qu'en les embrassant, quand même, tu vas avoir les...